Le cran suivant, c'est de devenir un spécialiste certifié. Sur chaque marché, il existe des facteurs de crédibilité qui sont semblables à un diplôme ou une certification. Et c'est pour le prospect la preuve que vous êtes un investissement sûr. Le fait que vous soyez agréé, certifié, diplômé, c'est la preuve que l'investissement dans votre produit ou service a de la valeur, a du sens pour lui. Ça lui permet de rationaliser cet achat. Alors, sur votre marché, est-ce qu'il existe des diplômes d'État dans votre discipline ou alors une formation qui remet une certification? Et dans ces deux cas, évidemment, il vaut mieux avoir cette certification. Et sinon, quels sont les autres galons que vous pouvez arborer? Il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas réglementés, qui ne disposent pas nécessairement de diplôme ou de certification. Par exemple, dans mon cas, quand j'ai démarré mon entreprise de cours de danse, par exemple, il y a quelques années, quand j'ai démarré cette entreprise de cours de danse, il n'existait pas vraiment d'endroit où on puisse apprendre à être diplômé pour être professeur de salsa. Il existe une école pour devenir professeur de salsa qui est connue, qui est à Paris, qui coûte les yeux de la tête et qui n'est pas connue des prospects. Et donc, ça vaut pas forcément le coup d'aller se faire certifier ou diplômer par une institution qui est inconnue dans l'esprit de votre marché. Donc, si les institutions qui créent les formations ne sont pas connues de notre prospect, alors elles ont beaucoup moins d'intérêt pour vous. Donc, comme galon, vous pouvez arborer des mentors ou des formateurs, même si vous n'avez pas été certifié, le fait d'avoir été en contact, d'avoir suivi des formations de quelqu'un qui est connu sur votre marché. Vous pouvez arborer des compétitions ou des concours remportés. Donc moi, ce que j'ai mis en avant, par exemple, dans le marketing pour ces cours de danse, c'est le fait que j'ai été finaliste au concours international de salsa de Dublin en 2006. Donc ça suffisait largement comme preuve de qualité du service que j'allais offrir. Et surtout, n'hésitez pas, c'est une possibilité qui marche très très bien, à créer votre propre certification. Par exemple, une question qui revient fréquemment dans des interviews avec des journalistes, surtout quand je parle de mon activité en coaching en séduction par exemple, c'est « mais est-ce qu'il existe des formations pour devenir coach en séduction ?» Et là, ma réponse est oui, il existe une formation en France pour devenir coach en séduction. D'ailleurs, c'est moi qui l'anime. Parce que c'est moi qui ai créé cette formation. Je suis la seule personne qui ait créé une formation complète pour éduquer les coachs en séduction. Donc, automatiquement, j'acquiers ce statut d'autorité et donc je suis ma propre unité de certification. Donc, vous pouvez créer une formation. Et ça, c'est quelque chose dont on parlera ensemble dans le module 4 de Séduire le client, comment passer au niveau supérieur, qui est d'être celui qui éduque la concurrence. Ça vous place automatiquement sur un piédestal par rapport à la concurrence. Dans l'esprit du prospect, dans l'esprit du concurrent, et dans l'esprit du journaliste, et on va parler beaucoup de stratégie média. Et vous pouvez aussi créer une association professionnelle ou un institut. Je connais par exemple des gens qui ont créé des sociétés ou des associations loi 1901 qui ont des noms qui sonnent très très officiels. Par exemple, j'ai beaucoup réfléchi à créer un institut français du marketing. J'ai créé une maison d'édition qui s'appelle les Éditions françaises de la séduction et qui édite mes propres livres. Donc comme Séduire en 5 secondes, le livre de séduction, comme Séduire le client quand je sortirai ce livre-là. Donc vous pouvez tout simplement vous donner cet aspect de certification en créant ou en rejoignant une association professionnelle avec un nom sérieux, authentique, crédible. L'étape d'après, une fois que vous êtes spécialiste certifié, c'est de devenir un expert, d'apparaître comme une autorité sur votre marché. Nous sommes programmés en tant qu'être humain pour réagir positivement à l'avis d'un expert quand il fait autorité dans le domaine. Et donc, ça va vous donner une préemption. La préemption, c'est le fait que le prospect va faire le choix de votre produit ou service sur celui de la concurrence, même si vous êtes plus cher, même si votre liste de services offerts, des avantages qu'offre votre produit est plus restreint que celui de la concurrence pour des raisons techniques, technologiques ou de votre offre tout simplement. La préemption, c'est un facteur extrêmement important et vous allez l'obtenir en devenant une référence, un expert. Et 80% du chemin pour apparaître face à votre prospect comme une référence, un expert, c'est votre ton. C'est le ton que vous utilisez quand vous communiquez vous-même au sujet de votre activité. Autrement dit, vous pouvez apparaître comme un expert même sans certification, même sans expérience dans le domaine, même sans être le leader du marché, simplement à la façon dont vous vous présentez face à votre prospect et dont vous présentez votre offre, dont vous parlez. Alors, un commentaire qui m'avait marqué quand j'ai démarré le blog Le Marketeur Français, c'est que dans les premiers jours, j'ai eu un commentaire d'un des lecteurs qui disait
Les phrases sont directes et impactantes et les passages en grand format améliorent considérablement la lisibilité. Cet article me donne à réfléchir car on sent que tu connais ton métier et en observant ta façon d'écrire dans les articles et les commentaires, il y a très peu d'humour, aucun smiley, pas de bonjour, etc., etc. Et donc, il a su voir, et c'est pour ça que ce commentaire m'avait marqué, il a su voir au ton du message comment il percevait de lui-même le sentiment d'autorité. On sent que tu connais ton métier est justement causé par l'attitude et le ton qui est employé sur le blog Le Marketeur Français. Et si vous connaissez plusieurs de mes sites internet, vous pourrez constater que selon l'avatar à qui je m'adresse, j'utilise un ton différent. Sur le marketeurfrançais.com /blog, qui est l'adresse de mon blog, je ne m'exprime pas de la même façon que sur, par exemple, drag.tv, qui est un site où je donne des conseils de drag, parce que l'avatar est différent. Donc la façon pour vous de communiquer votre expertise va être différente. Mais parsemez vos messages et vos articles de petits smileys, faire des blagounettes, etc. De façon générale, ça ne vous fera pas être perçu comme un expert. Donc premier critère, c'est votre assurance dans la façon dont vous exprimez. Et on évite de positionner du doute. Il y a des techniques avancées dont on parlera ensemble dans les modules 4. Mais vraiment, ça c'est important, votre ton. Les références que vous faites, par exemple, Benjamin lui-même apparaît comme quelqu'un qui sait de quoi il parle quand il mentionne Influence et manipulation de Robert Cialdini, quand il mentionne la likability qui fait partie de la formation pour Declenche Formula de Jeff Walker, qui est un de mes mentors. Et donc, les références qu'il cite, il cite aussi Olivier Roland d'ailleurs, les références qu'il cite le font aussi apparaître comme étant quelqu'un qui est bien renseigné, qui connaît le marché et donc pourrait lui donner aussi cette attitude d'expertise. Votre vocabulaire est extrêmement important, les mots que vous choisissez en fonction de votre prospect et aussi vos années d'expérience. Le simple fait de citer dans votre message marketing, sur votre site, dans vos emails, etc., le fait que ça fait 10 ans que vous exercez, que vous êtes installé dans la région depuis tant de temps, que vous êtes masseur professionnel depuis 8 ans, ce simple fait de mentionner un nombre d'années, des chiffres significatifs de cette façon-là, donne aussi une aura d'expertise. Par exemple, dans mon histoire pour le coaching en séduction, je mentionne souvent que dans l'année où j'ai décidé de cesser d'être timide, c'est une histoire vraie, il y a longtemps maintenant, l'année où j'ai décidé de cesser d'être timide, j'ai abordé plus de 1000 personnes, comme ça, à froid, dans la rue, dans les transports, un peu partout. Donc j'ai abordé plus de 1000 personnes en un an. Ça, tout de suite, ça ajoute à cette perception d'expertise dans mon domaine de comment vaincre sa timidité, évidemment. Alors, il y a des signes extérieurs d'expertise. Vous pouvez être un auteur, par exemple, un auteur publié ou non. Souvenez-vous, on a créé ensemble un bonus de syndication dans le module 1. Vous pouvez tout simplement vous déclarer l'auteur de ce bonus. Si vous avez écrit le guide de XYZ, vous êtes auteur du guide. Si vous avez écrit les 7 secrets pour réaliser une peinture réaliste, vous pouvez dorénavant dans votre marketing préciser dans l'entête de votre site, quand vous signez un article, préciser Sébastien, auteur des 7 secrets pour XYZ. Vous êtes conférencier, ça aussi c'est un excellent signe extérieur d'expertise. Vous avez été sur une plateforme en train de parler à une foule, vous êtes donc un expert. C'est très très simple. Vous entrez dans une salle, il y a quelqu'un qui est debout sur une estrade en train de s'exprimer aux autres en ayant un micro. Vous allez tout de suite avoir cet a priori que c'est l'expert. Alors maintenant, selon la façon dont la personne s'exprime, ce qu'elle dit, vous n'allez pas forcément rester convaincu que cette personne est un expert. Donc c'est pour ça que le ton est important et le vocabulaire est important. Mais vous aurez tout de suite cet a priori-là. Alors évidemment, si vous ne pouvez pas vous-même organiser un événement, vous pouvez emprunter une occasion de parler en public. Vous pouvez vous exprimer dans une réunion organisée par la Chambre de commerce et d'industrie. Vous pouvez aussi vous exprimer carrément dans le séminaire de quelqu'un d'autre. Par exemple, si je n'avais pas, moi, pendant des années, organisé mes propres séminaires, je pourrais réutiliser… Alors, ici, l'image que vous voyez à droite depuis tout à l'heure, c'est un extrait que j'ai pris, une capture d'écran que j'ai pris sur un blog qui parle de développement personnel et qui a pris une vidéo YouTube d'un séminaire d'un des coach les plus connus au monde, Anthony Robbins, un coach en développement personnel et en efficacité personnelle. Et donc, il me cite, et c'est pour ça que j'ai pris l'image, parce qu'en fait, dans la vidéo, j'interviens à un moment, je suis à 3 minutes 47, et le blog me mentionne même d'ailleurs en disant à 3 minutes 47, on reconnaît Sébastien Knight, le coach en séduction. Et donc, si moi-même, je n'organisais pas mes propres séminaires, je pourrais utiliser dans mon marketing et dans mes campagnes marketing le fait que
je suis apparu, j'ai discuté avec Tony Robbins devant 6000 personnes à Rome en 2009, mais je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans mon explication. Donc, ça emprunte, on va dire, l'expertise, l'autorité conférée par le fait d'avoir parlé devant 6000 personnes, par le fait d'avoir été avec Tony Robbins devant 6000 personnes. Et même si, en réalité, j'étais juste en fait dans l'assistance en train de répondre à une question qu'il a posée. Sur cette photo, je suis juste en train de répondre à une question. Je l'ai rencontré personnellement, mais l'événement en question qui est ici et que j'aurais pu utiliser dans mon marketing est un événement simple que vous pouvez reproduire facilement. Se retrouver à parler dans un séminaire ou une conférence, c'est très simple. Vous levez la main, vous prenez le micro et vous parlez. Et ensuite, vous pouvez honnêtement dire, voilà, je me suis exprimé à telle conférence, j'ai discuté avec le conférencier devant tant de gens. Alors vous pouvez aussi, et ça c'est une méthode magnifique, splendide, qui marche extrêmement bien, que j'ai mis en œuvre dans beaucoup de marchés pour beaucoup de clients. Si vous avez un process documenté, c'est-à-dire si votre façon de faire, vous pouvez la résumer en un certain nombre d'étapes, en faire un schéma, documenter ce processus-là, créer une méthode et lui donner un nom, alors instantanément, vous êtes un expert, même comparé à un autre concurrent qui fait la même chose ou qui enseigne la même chose que vous, mais qui n'a pas documenté sa façon de faire. C'est une technique utilisée beaucoup dans le management. Je pense notamment à des sociétés de management qui ont travaillé pour Procter & Gamble et qui ont eu le contrat en ayant simplement fait un schéma de ce qu'ils allaient faire, alors que c'était exactement la même chose que les concurrents allaient faire. Donc, par exemple, sur le marché du conseil en séduction, j'ai structuré la méthode que j'enseigne à mes clients dans les ateliers. Je lui ai donné un nom, la méthode Prince. Et depuis, ce mot méthode Prince d'ailleurs a pas mal de requêtes Google depuis parce que j'en parle systématiquement, je n'arrête pas de le mentionner, de le mentionner, de le mentionner. Et aussi parce que la méthode Prince, ensuite, ça devient une sorte de banc d'évaluation des autres méthodes. On va trouver sur des forums des gens qui comparent les autres coachs en fonction de termes qui sont définis dans mon process, dans ma méthode. Et donc forcément, ça m'impose comme étant une référence sur le marché.